Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ce soir, les théâtreux sont heureux de vous présenter deux courtes pièces de cet immense auteur dramatique qui a su hisser l'art du vaudeville à son apogée. Georges Feydeau. Il naquit en 1862 à Paris dans un milieu artistique. Son père, Ernest Feydeau, était déjà un écrivain célèbre, ami de Flaubert. Dès l'âge de 7 ans, il commença à écrire des pièces et abandonna tôt ses études pour se consacrer au théâtre. Bel exemple pour la jeunesse. D'abord comme acteur, donc, puis comme auteur de monologues, puis comme régisseur, puis comme critique dramatique. En 1882, il fut représenté sa première pièce. Après des débuts difficiles, il rencontra un immense succès grâce à son art du vaudeville. On lui a déjà dit ça. Qui a écrit ce papier? Un fil à la patte en 1894, La Dame de chez Maxime en 1899, La puce à l'oreille en 1907, Occupe-toi d'Amélie en 1908. Il se marie le 14 octobre 1893 avec Marie-Anne Carolus-Durand, fils du peintre Carolus Durand, bien connu. Ce mariage d'amour se soldera par un échec, non sans lui donner une fille et 3 fils, Germaine, Jacques, Michel et Jean-Pierre. En 1919, il fut victime de troubles psychiques dus à la syphilis et fut admis dans une maison de santé à Rueil. Il meurt en 1921. Ses funérailles furent suivies par une foule immense, venue lui rendre hommage. Il repose encore aujourd'hui au cimetière Montmartre. Point. Bon, bah ça c'est fait. Peut-être allons-nous avoir un peu de temps pour parler de nous. Chérie. Oui? Allez, dépêchez-vous, ça commence. Oui, un instant, maman. Mon lapin? Mon lapin. Oui, c'est mon lapin. Comment ça, mon lapin? Où elle a vu que c'était son lapin, l'autre idiote? Oh non, Pardonnez-moi, madame, mais ne vous connaissant ni d'hier ni d'aujourd'hui, je vous prierai de ne point m'insulter. Et il est entendu entre nous qu'il m'est accordé le droit de l'appeler mon lapin. N'est-ce pas, Auguste? Gna 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 gna. A-t-on jamais vu quelqu'un s'exprimer aussi bêtement? Mais je vous enseignerai les belles manières, moi. Et moi, je vais vous laisser rentrer au feu de mon gorge, votre belle manière. Auguste! Oui? Pourrais-tu venir? Je souhaiterais te présenter à Monsieur Antoine. Monsieur André Antoine, tu sais, le metteur en scène. Si on vous dérange. Mais mon lapin, pourquoi cette femme vous a-t-elle appelé Auguste? Elle veut un dessin. Pardonnez mon intrusion, mais qui nommez-vous mon lapin? Les deux idiotes. Deux. Mais enfin, laissez-moi expliquer ce qu'il se passe, qu'il se passe, monsieur, qu'est-ce que c'est? La vie aux vaches. En conclusion, la femme est faite pour l'homme, l'homme est fait pour la femme, mais quand il n'y a pas de distraction. À côté de moi, dans un restaurant, j'avais une voisine remplie d'élégance, ne sachant comment faire sa connaissance. Voyons. Ils hybrident. Zut. Entrez. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? C'est madame qui demande monsieur. Eh bien, qu'elle vienne. Si elle a à me parler, elle sait où je suis. Madame ne peut pas se déranger, elle est dans son cabinet de toilette. Eh bien, moi non plus, je regrette, je travaille. Bon. Bien, monsieur. D'abord, qu'est-ce qu'elle me veut? Je ne sais pas, monsieur. Eh bien, allez lui demander. Oui, monsieur. Dis donc, au fait, vous.
Les Hébrides. Comment? Les Hébrides, vous ne savez pas où c'est? Les Hébrides? Oui. Ah non, non, c'est pas moi qui range ici, c'est madame. Quoi qui range? Les Hébrides, des îles, bougre d'ignard. De la terre entourée d'eau. Vous ne savez pas ce que c'est? De la boue? Mais non, pas de la boue. C'est de la boue quand il n'y a pas beaucoup de terre et pas beaucoup d'eau. Mais quand il y a beaucoup de terre et beaucoup d'eau, ça s'appelle des îles. Eh bien, les Hébrides, c'est ça, c'est des îles. Par conséquent, c'est pas dans l'appartement. Ah oui, c'est dehors. Ben, naturellement, c'est dehors. Bah non, non, je les ai pas vus. Bon, oui, ça va bien. Allez. Allez. Oh. Il y a pas longtemps que je suis à Paris, n'est-ce pas? Oui, c'est bien, la fille, c'est bien. Mais je sors si peu. Oui, allez, retrouvez madame. Elle ne sait rien, cette fille, rien. Qu'est-ce qu'on lui a appris à l'école? C'est pas moi qui ai rangé les Hébrides, je te crois, parle. Zébride. C'est extraordinaire. Je trouve zèbre, zébré, zébrure, zébu, mais de zébride pas plus que dans mon œil. On ne trouve rien dans le dictionnaire. Alors quoi, tu peux pas te déranger, non? Oh, je t'en prie, n'entre-nous pas toujours comme une bombe. Oh, pardon, tu peux pas te déranger, non? Oui, eh bien, pourquoi faut-il toujours que ce soit moi qui me dérange plutôt que toi? C'est juste, nous sommes mariés alors. Quoi, quel rapport? Je serai seulement la femme d'un autre, il est probable que... Oui, enfin, laisse-moi donc tranquille, hein. Je suis occupé, Vlad. Ah, occupé. Monsieur est occupé. C'est admirable. Occupé. Ah! Tu es folle? Quoi? Tu m'apportes ton seau de toilette ici à présent. Mon seau, où ça, mon seau? Et ça? Ah, là, c'est rien, ce sont mes os sales. Ah bah, oui, très bien, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? C'est pas pour toi, c'est pour les vider. Ici? Mais non, pas ici. Est-ce que c'est bête ce que tu dis là? Je n'ai pas l'habitude de vider mes eaux de toilette dans ton cabinet de travail. J'ai du tact. Eh bien alors, pourquoi me les apportes-tu? Mais pour rien, parce que j'avais le seau en main quand Rose est venue m'apporter ta charmante réponse, alors pour ne pas te faire attendre. Et tu ne pouvais pas le laisser à la porte. Oh, écoute, tu m'embêtes hein, avec mon seau. S'il te jette tant, tu n'avais qu'à te déranger quand je te demandais de venir. Mais monsieur est occupé, hein? À quoi? Je te le demande. À des choses probables. Quelle? Eh bien des choses. Je cherchais ils Hébrides dans le dictionnaire. Ils hébrident, t'es pas fou? T'as pas l'intention d'y aller? Mais non, je n'ai pas l'intention. Alors qu'est-ce que ça fait? En quoi cela peut-il intéresser un fabricant de porcelaine de savoir où sont les Hébrides? Ah bah si tu crois que ça m'intéresse. Seulement ce n'est pas pour moi, c'est pour bébé. Hein? Il vous a de ces questions. Les enfants s'imaginent ma parole que les parents savent tout. Papa, où c'est les Hébrides? Quoi? Où c'est les Hébrides, papa? Oh, j'avais bien entendu, j'avais fait répéter à tout hasard. Où c'est les Hébrides? Est-ce que je sais, moi? Tu sais où c'est, toi? Bien oui, c'est... j'ai vu ça quelque part sur une carte, je ne me rappelle pas où. Ah bah oui, comme ça, moi aussi, évidemment. Je ne pouvais cependant pas lui répondre ça à cet enfant. Qu'est-ce qu'il aurait pensé? Alors, j'ai essayé de m'en sortir par la tangente. Allez, chut, ça ne te regarde pas. Les Hébrides, ce n'est pas pour les enfants. En voilà une idée. C'est idiot. Mais alors, ce petit, tu ne l'as pas aidé, tu l'as laissé dans le pétrin. Je suis sorti de sa chambre avec un air détaché, et aussitôt la porte refermée, je me suis précipité sur ce dictionnaire, persuadé que j'allais trouver. Eh bien, je t'en fiche, Nib. Nib? Oui, enfin, rien. Dans le dictionnaire. Alors, voyons. Oh bah tu peux regarder, hein, tu peux regarder. Seulement tu devrais bien dire à mademoiselle de ne pas farcir la cervelle de ce petit avec des choses que les grandes personnes elles-mêmes ignorent. Et qu'on trouve seulement pas dans le dictionnaire.